Je m'appelle Fauchon Flavien, j'ai 26 ans. J'avais 7 ans quand je suis arrivé dans l'association. Moi, je suis sa maman, j'ai toujours accompagné et depuis le début de l'association avec Madame Chénier. Donc, je m'appelle Karine Lepessy et je suis la maman de Malo, qui a aujourd'hui 18 ans presque. Bonjour, je suis Madame Mani, je suis maman de 2 garçons, de 2 jeunes hommes, maintenant 10, qui ont été suivis par alors à cette époque-là, c'était Réseau Normandis. Grâce à une institutrice en CE2, c'est elle qui nous a conseillé de prendre les démarches avec l'association. Ça nous a apporté un bien parce que c'était très compliqué. Pour nous, c'était nouveau, on ne connaissait pas cette démarche. À l'époque, c'était Normandis. C'était pas encore Normandie Pédiatrie. Et j'avais la chance d'avoir une mère enseignante qui avait donc eu l'information par le biais de sa profession et qui a tout de suite pensé que ça pouvait être un recours pour nous et ça l'a été. Je comprends que ça puisse être compliqué, mais l'interface de Normandis permet vraiment à tout le monde de se sentir beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'il donne un discours commun aux parents, aux interlocuteurs, principalement les enseignants, mais aussi d'autres professionnels, ils font le lien et c'est bénéfique pour tout le monde. Vraiment, c'est quelque chose un repère essentiel dans ce qu'on a pu traverser. Alors, au début, Normandie Pédiatrie, ça s'appelait Réseau Normandis. Mes 2 garçons qui étaient âgés de 8 ans, 7 ans, Antoine et Bertrand, nous avons adhéré au réseau par le biais de l'orthophoniste qui suivait mes enfants. Et donc, c'est comme ça qu'on a connu alors Réseau Normandis qui est devenu Normandie Pédiatrie. Grâce à l'association, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac. Ils m'ont aussi permis de m'aider à avoir des tiers-temps, avoir une dame qui m'accompagne pour m'écrire mes textes et tout. Donc grâce à eux, j'ai pu avoir mon bac et je les remercie. C'était un grand soulagement parce que pour nous, c'était quelque chose d'inconnu et pour se battre, pour avoir toutes ces démarches, pour aider à obtenir les diplômes, ça a été très bénéfique pour nous. C'est une présence justement fiable, sur laquelle on peut compter tout le temps. C'est quelqu'un à qui on peut tout dire, qui se repère dans tous ces foutus formulaires, institutions, différents, dans lequel nous on est complètement perdu. Et c'est vraiment cette continuité en fait, vraiment cette prise en charge longue et sur la globalité qui est importante. Et quand mon 2e enfant, Bertrand, devait passer le brevet des collèges, on a une notification, on n'avait aucune aide, rien. Pas de, je crois qu'il avait juste une dictée aménagée et tout le reste, il devait se débrouiller seul. Et donc c'est grâce à Madame Erard qui a appelé tous ses contacts. Le vendredi à 16 h, on a appris enfin qu'il allait avoir une aide. Parce on avait reçu un courrier le jeudi en disant il y aura un an, Bertrand n'aura aucune aide et le brevet commençait le lundi. Donc voilà. Et c'est vrai que lors des réunions aussi des ESS des garçons, dans la limite où ils pouvaient se déplacer, Madame Héra ou Madame Chénier, c'était vraiment super parce que en tant que parent seul, on n'est pas toujours écouté. Et donc, ces personnes-là ont pu mettre le doigt sur où ça fait mal et qu'il fallait faire bouger les choses pour aider les enfants qui ont des besoins particuliers. Alors moi, je dirais très enrichissant, assurant et très bien accompagné. Et la confiance. Et la confiance. La confiance. Un phare, un havre, un endroit où reprendre des forces, où se confier, où se poser. Et indispensable. Accompagnement, c'est sérieux. Et pour les familles, c'est un soulagement d'avoir en plus quelqu'un qui nous aide.
Jamais j'aurais pensé qu'il aurait pu en arriver là, à faire même une nouvelle formation de bac animateur suite à la difficulté qu'il avait avant. Et je crois que si on n'avait pas rencontré cette association et les personnes qui nous ont aidés, eh ben, je pense que ça aurait peut-être été difficile. Eh bien, il est grand, donc il est sorti du dispositif. Et donc on a d'autres personnes qui nous aident. Ce sont plus des enfants, ce sont des jeunes adultes. Antoine a 23 ans, on attend les résultats de son master, donc c'est un bac+5 dans la finance et gestion du patrimoine et gros portefeuille, si on peut dire ça comme ça. Et Bertrand, il rentre en 4e année de design graphisme, voilà, bac+4. Et il veut faire une 5e année encore pour se perfectionner. Ils peuvent y aller tranquille parce que franchement, on est aidé, c'est bien éclairci et on sait où on va. Donc on peut y aller les yeux fermés. Ils sont à l'écoute aussi de nous. C'est très important pour les enfants aussi, nous, ça nous rassure. Donc non, vraiment, on pouvait y aller tranquillement. Grâce à cette main tendue, on est beaucoup moins seul, on est beaucoup plus entendu. On n'a pas le même poids quand c'est une professionnelle qui parle et qui s'adresse aux enseignants notamment. Un accompagnement qui fait du bien. Mais on s'habitue. Par contre, il faut prévoir aussi la fin, qui arrive quand même tôt, par rapport à la scolarité des jeunes. Surtout ne lâchez pas. On peut leur dire un grand merci encore à tout le monde pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et à Madame Chénier qui a toujours été là, même si elle n'était pas présente, elle répondait tout le temps aux messages qu'on lui laissait. Un grand merci. Merci. Un merci immense, quoi. Immense. Enfin, sans eux, on se serait découragé bien des fois. Enfin, on s'est peut-être découragé, mais on est allé pleurer dans les jupons de Madame Chénier. Et c'est vrai qu'elle en a eu des larmes dans son bureau. Et on a vraiment eu des victoires, des avancées, des clarifications grâce à elle. Donc, merci, mais un merci du fond du cœur, enfin, pas quelque chose de courtois. On lui doit beaucoup. Un message à Madame Erard et Madame Chénier. Donc merci d'avoir accompagné nos garçons dans leur parcours scolaire et 1000 fois merci, parce que sans vous, je pense qu'on aurait été confronté à des murs, des personnes qui n'auraient pas voulu entendre ce qu'on avait à dire. Et je pense qu'il faut qu'on forme un peu plus le corps enseignant au niveau que les enfants ne sont pas des nuls, ce sont des enfants qui ont plus besoin que d'autres enfants. Il faut leur laisser le temps pour qu'ils puissent avancer, et ils ne sont pas nuls, ils sont bons, mais ils sont bons, il leur faut un peu plus de temps, quoi.